Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, donc au niveau donc, de la deuxième partie, on définit une autre suite Vn qui est égale à UDN moins alpha, tel que donc ce alpha là soit un réel quelconque. Ici, la question c'est de déterminer alpha tel que Vn soit une suite géométrique. Donc je vais calculer Vn plus 1. Vn plus 1 égale A, donc sans ces indices là, c'est Un plus 1 moins alpha qui reste intact. Maintenant, Un plus 1, on avait dit que c'est égal à combien? C'est égal à 2 tiers de Un plus 2 moins alpha. Donc, ici, 2 tiers de Un plus 2, c'est Un plus 1. Maintenant, moins ce alpha là. Maintenant, quand est-ce que Vn est une suite géométrique? Donc, je vais donc calculer Vn plus 1 en fonction de Vn. Égal à, là, je factorise par 2 tiers. Je me retrouve avec combien? U de n ici. Plus là, c'est 2 moins alpha. Comme il n'y avait pas 2 tiers, je divise par 2 tiers. À partir de là, qu'est-ce que je vais faire? J'aurai Vn plus 1 égale à 2 tiers de Un plus maintenant, là, donc c'est un quotient d'un quotient. C'est le premier, 2 plus alpha. Donc c'était 2 moins alpha, mais c'est 2 moins alpha. Là, c'est 2 moins alpha. Parce qu'on a, je factorise par 2 tiers, ça va rester Un ici. Je crée une barre de fraction. Donc j'aurai 2 moins alpha que je divise par 2 tiers, parce qu'ici il n'y avait pas de 2 tiers. À part de là, je dis que j'ai un quotient d'un quotient. Je prends le numérateur multiplié par l'inverse du second. Donc ça donne 2 tiers sur 1 multiplié par, donc l'inverse c'est 3 sur 2. À partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurai Vn plus 1 égale à 2 tiers d'or, facteur de U de n, plus maintenant, là, donc je développe, j'aurai 2 fois 3 égale à 6, moins 3 alpha, le tout sur 2. À partir de là, donc, pour que Vn soit une suite géométrique, il faut que Vn plus 1 égale à 2 tiers de Vn normalement. Et par identification, donc, Vn doit être égal à Un plus 6 moins 3 alpha, le tout sur 2. Alors que l'expression de Vn a été donnée, parce que Vn c'était égal à Un moins alpha, qui se trouve être égal à Un plus 6 moins 3 alpha sur 2. 6 moins 3 alpha sur 2. Donc à partir de là, à partir de cette équation, on peut donc avoir directement alpha parce que c'est une équation d'inconnu alpha parce que les Un vont sauter. Un ici et Un, donc ça saute. Je me retrouve avec moins alpha égale à 6 moins 3 alpha sur 2. Produit des extrêmes égale produit des moyennes, moins 2 alpha ici égale à 6 moins 3 alpha. Donc je n'ai qu'à transposer, j'aurai donc moins 2 alpha plus 3 alpha égale à 6. Ça veut dire que alpha égale à bien 6. À partir de là, je peux définir donc la suite Vn qui est égale à U de n moins 6. Donc si vous prenez U de n moins 6 pour vérification, donc si vous prenez donc Vn égale à U de n moins 6, vous calculez V indice n plus 1, donc ça donne U de n plus 1 moins 6. Donc vous exploitez donc le rapport V de n plus 1 sur V de n, vous aurez exactement donc la raison qui est égale à 2 tiers. Ici, donc, on ne vous donne pas ce cas-là, on ne vous donne pas la valeur de alpha, mais on vous demande de déterminer la valeur de alpha de telle sorte que Vn soit une suite géométrique. Qu'est-ce qu'on va faire? Au départ, on avait donné Udn égale à Udn, Vn égale à Udn moins alpha. Pour démontrer que donc Vn est une suite géométrique, il faut calculer Vn plus 1 égale à Un plus 1 moins alpha. Un plus 1, je remplace par sa valeur, c'est 2 tiers de Un plus 2 moins ce alpha là. Maintenant, 2 tiers de Un plus 2 moins ce alpha. Donc j'ai 2 tiers devant. Donc je vais sentir que ça doit être la raison. Je factorise par donc 2 tiers. Parce que l'idée, c'est d'avoir donc après Vn, et Vn commence par Un. Donc ce qui est devant Un, je vais factoriser par ça. Donc j'aurai 2 tiers, facteur de Un. Et 2 moins alpha qui était là, comme il n'y avait pas 2 tiers, je divise par 2 tiers. Avec ce quotient d'un quotient là, je dis que donc 2 tiers facteur de Un, je maintiens les 2 moins alpha et je multiplie par l'inverse de 2 tiers, donc ça donne 3 demi. En développant 2 fois 3 égale à 6,
3 fois moins alpha égale à moins 3 alpha, le tout sur 2. Pour tout compte fait, donc cette expression-là, un plus 6 moins 3 alpha sur 2 doit être égal à un. Et un, au départ, on avait dit que Vn, au départ, on avait dit que c'est un moins alpha, parce que tout ça devait être égal à Vn, parce qu'on a Vn plus 1 égale à 2 tiers de Vn, normalement. Comme Vn, c'est donc U de n moins alpha, ça va être aussi égal à U de n plus 6 moins 3 alpha sur 2, avec un, donc, en posant cette équation-là, on va remarquer que les un vont sauter, on aura une seule inconnue alpha, d'où alpha égale à 6, donc alpha égale à 6, donc Vn devient donc Udn moins 6. Maintenant, vous pouvez vous-même vérifier si Vn égale à Udn moins 6, Vn plus 1 va être égal à combien, et vous mettez Vn plus 1 sur Vn, vous allez trouver exactement donc 2 tiers qui se trouve être donc la raison. Ici, Vn est une suite géométrique, effectivement, des raisons Q égale à 2 tiers. Et le premier terme, je vais l'appeler V0, qui est égal à U0 moins 6. U0, n'oubliez pas qu'on avait donné ça au niveau de l'énoncé, c'est 10. Je me trouve avec 10 moins 6 égale à 4. À partir de là, V0 donc égale à 4. Donc rien ne nous empêche d'écrire Vn plus 1, c'est V0, Q à la puissance n. V0 c'était 4 et Q c'est 2 tiers, le tout à la puissance n. Et là c'est Vn plus 1. À partir maintenant, c'est Vn en fonction de n. Maintenant, à partir de Vn en fonction de n, on peut calculer aussi Un en fonction de n. Et si on calcule Un en fonction de n, on aura donc la possibilité aussi d'étudier sa limite. Et si on étudie sa limite, on va comparer ça avec donc la limite qu'on avait trouvée au niveau de la question 3, parce qu'on doit trouver normalement les mêmes résultats. Ici, on s'est proposé de déterminer donc la limite de cette suite-là. Et on a fait deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser donc le théorème où donc une suite définie de façon récurrente, telle que U de n plus 1 égale à f de U de n, et la suite converge. Donc la fonction continue, donc la limite c'est la solution de l'équation f de l égale à L. On a fait ça au niveau des vidéos précédentes et on a trouvé donc la limite égale à 6. Ici, donc on a associé ici donc la suite Vn avec une autre suite. On a démontré que Vn est une suite géométrique. On a maintenant ici, si Vn est une suite géométrique, on a associé Un avec une autre suite Vn. On a pu démontrer que Vn est une suite géométrique. Si Vn est une suite géométrique, donc on peut écrire Vn en fonction de L, d'où Un en fonction de n. Maintenant, si on écrit Un en fonction de n aussi, on peut recalculer sa limite et le résultat trouvé normalement doit être le résultat donc, de la première limite au niveau de la question 3. Maintenant, on a Vn en fonction de n. On va effacer pour déterminer donc, Un en fonction de n. Et à partir de cette expression Un en fonction de n aussi, on va calculer sa limite pour voir est-ce que c'est véritablement donc, la première limite qu'on avait trouvée au niveau de la question 3. On a pu déterminer Vn en fonction de n parce que Vn égale à 4. Donc le premier terme qui est égal à V0. Q c'est 2 tiers à la puissance n. Et là c'est Vn en fonction de n. Or, qu'est-ce qu'on avait? On avait Vn égale à U de n moins 6. Donc U de n seulement égale à V de n plus 6. Donc V de n c'est quoi? C'est égal à 4 facteur de 2 tiers à la puissance n plus loin plus 6. Et c'est ça donc l'expression de Un en fonction de n. Un en fonction de n c'est 4 facteurs de 2 tiers à la puissance n plus 6. Maintenant je vais calculer cette limite là. La limite quand n tend vers plus l'infini de Un. Donc là j'ai l'expression de Un. Donc c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 4 facteurs de 2 tiers à la puissance n plus loin plus 6. Or, qu'est-ce que je sais? Que la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 tiers à la puissance n égale à 0. Pourquoi? Car la valeur absolue de 2 tiers est toujours inférieure à 1. Donc si la valeur absolue de A est inférieure à 1, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de A à la puissance n égale à 0. Si A est supérieur à 1, donc strictement, la limite quand n tend vers plus l'infini de A à la puissance n égale à plus l'infini. Si K est strictement inférieur à moins 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de A à la puissance n n'existe pas. Donc c'est ça donc les propriétés de limite affectée d'une puissance. Ici, donc c'est 2 tiers à la puissance n, 2 tiers est plus petit que 1. À partir de là, on peut dire que donc 2 tiers à la puissance n tend vers 0.
Ceci dit quoi? Ceci dit que au niveau de la limite, on aura donc la limite quand n tend vers plus l'infini, on avait 4 facteurs de 2 tiers à la puissance n plus loin plus 6. Tout ceci va tendre vers 0. Pourquoi? Parce que 2 tiers à la puissance n tend vers 0 multiplié par 4, c'est égal à 0. Donc cette limite-là égale à 6, parce que 0 plus 6 égale à 6. D'où la limite quand n tend vers plus l'infini de u de n. On retrouve donc ce 6-là qu'on avait trouvé au niveau de la première limite. La limite donc qu'on avait déterminée au niveau de cette question-là, si vous regardez les vidéos précédentes, vous allez remarquer que la limite de un, on avait trouvé 6. Et donc, on n'avait pas l'expression de Vn, mais on avait des informations sur Vn. On n'avait pas l'expression de un autant pour moi, mais on avait des informations sur un. Quelles sont ces informations? Que la suite est minorée, la suite est donc minorée et décroissante. Donc, elle converge. Comme la suite est convergente et elle est définie de façon récurrente, donc on peut l'associer à une fonction f qui est continue, de telle sorte que la limite, ça va être la solution de l'équation f de L égale à L. On a résolu l'équation f de L égale à L, sachant que f de L égale à combien? C'est 2 tiers de L plus ce 2-là. 2 tiers de L plus ce 2-là égale à L. La résolution de cette équation-là a donné L égale à 6. Ça veut dire que donc, la limite de un égale à 6. Maintenant, on a associé cette suite un-là avec une suite Vn qui est géométrique. Dès lors, on peut déterminer l'expression de un en fonction de n grâce à l'expression de Vn en fonction de n, puisque Vn est une suite géométrique. À partir de là, dès qu'on a l'expression de un en fonction de n, on peut calculer sa limite. Et la remarque ici, c'est que 2 tiers à la puissance n tend vers 0. Pourquoi? Parce que 2 tiers est plus petit que 1. À chaque fois, si vous avez donc la valeur absolue d'une raison géométrique qui est plus petit que 1, ça veut dire que donc la suite tend vers 0, parce que donc a à la puissance n va tendre vers 0 multiplié par donc le premier terme va tendre vers 0. Avec le 6 par somme, on aura donc la limite égale à 6. C'est bien cette limite là qu'on avait trouvée au niveau de la question précédente. Donc vous aurez l'occasion d'avoir, vous avez ici l'occasion d'avoir l'énoncé de l'exercice. Je vous propose donc de reprendre cet exercice là, parce que donc ici on a calculé la limite d'une suite grâce à 2 méthodes. La méthode donc de la résolution de l'équation f de L égale à L et la méthode donc de calcul de limite. Ici donc le premier, on a calculé sa limite. Donc le premier, on a résolu l'équation f de L égale à L. Le deuxième, donc on a fait quoi? On a calculé donc la limite grâce à la puissance n. Voilà, merci. Tape www.suividecolosénégal.com.